Donc on passe à la dernière intervention. Donc c'est Alexandra Laurent, c'est ça? Donc qui remplace Florent Lheureux, hein. Et donc Alexandra qui est professeure en psychologie clinique. Oui, merci. Donc, je vous présente le projet que l'on mène depuis un petit moment déjà, une dizaine d'années, puisque moi, je travaille sur les problématiques de soins dans les milieux plutôt extrêmes, tels que la réanimation. Alicia Fournier vous en a déjà pas mal parlé, donc ça y est, vous voyez un petit peu l'environnement. Et on a eu pour ambition, il y a quelques années, donc, de construire une échelle de stress spécifique aux problématiques de la réanimation. Donc là, je vais vous parler plutôt de ce que l'on peut venir identifier en termes de prédicteurs qui vont donc pouvoir impacter sur la qualité de vie au travail. Alors effectivement, on est parti du constat à la fois dans le quotidien des professionnels de réanimation, des soignants, et puis dans la littérature. On voit vraiment qu'on est sur un contexte de soins quand même particulier, lié à la charge émotionnelle, en lien avec les familles, en lien avec les patients, et puis cette technicité très importante de la réanimation, cette dimension de coordination d'équipe qui va être très exigeante, de charge de travail et de conflits aussi éthiques qui vont être très présents au sein des services de réanimation. Et donc, de nombreuses études aujourd'hui, vraiment, on a une littérature très importante à ce niveau-là, montrant vraiment l'impact psychologique de ce contexte de travail. Notamment au niveau du burn-out, bien entendu, au niveau de l'insatisfaction au travail, du turnover, de la diminution aussi de la sécurité des soins, et puis de l'état de stress post-traumatique qui est aussi assez important. Donc, il y a des enjeux ici qui vont être importants du côté de la prévention du stress et forcément, ce qui nous intéresse aussi aujourd'hui, de la promotion de la qualité de vie et des conditions de travail dans les services de réanimation. Alors, dans ce cadre-là, on est allé un petit peu plus loin et on s'est dit, existe-t-il dans un objectif de prévention, dans un objectif d'identification des facteurs de stress en réanimation, existe-t-il des outils adaptés pour cela? Donc, on a fait une revue de la littérature qui a été publiée il y a quelques années. Et cette revue de la littérature montre un nombre d'études déjà important qui a eu pour objectif d'identifier les facteurs de stress. Avec différents outils, on a répertorié 59 outils qui ont été utilisés au sein de ces 102 études. Et on voit qu'aucune étude ne s'est appuyée sur un outil qui cumule à la fois la validité psychométrique et puis la possibilité de s'appuyer sur un outil qui va à la fois mesurer des facteurs de stress habituels que l'on peut voir dans la littérature, mais également spécifiques à un service tel que la réanimation. Donc, à ce moment-là, ça nous permettait d'avoir une porte ouverte à mettre notre énergie au sein de cet objectif de construction d'une échelle de stress spécifique à la réanimation, l'échelle Perceived Stressors in Intensive Care, l'échelle PSICU. Donc, on s'est dit, puisqu'il n'y a pas d'outils, autant en construire un en France, mais également au niveau international. Et on a mené une étude de construction de cette échelle avec nos collègues italiens, espagnols et canadiens. On a monté une équipe de recherche avec des médecins, des psychologues, des infirmiers, des chercheurs en épidémiologie. Et puis, on a mené 165 entretiens. Donc, il y a eu 3 étapes. Déjà, une identification des facteurs de stress, mais en partant des problématiques des soignants, en partant de leur vécu et pour être au plus près de ce vécu, eh bien, on a mené des entretiens dans les 4 pays en parallèle avec la même grille d'entretien. Et puis ensuite, dans chacun des pays, avec la même procédure, eh bien, on a fait une analyse thématique des facteurs de stress qui étaient
mentionnés par les soignants, et on a identifié 99 facteurs de stress communs dans les 4 pays, avec à la fois des facteurs de stress très génériques et puis des facteurs de stress très spécifiques à la réanimation. La deuxième étape, forcément, avec ces 99 facteurs de stress, eh bien, on les a soumis à un nombre de professionnels, à 70 professionnels dans chacun des pays, afin, en quelque sorte, eh bien, de construire cette échelle et de réduire le nombre d'items les plus prégnants. Et ça nous a permis de répertorier 50 items pour notre échelle que l'on a soumis à validation, donc sur une population de 497 professionnels en France, Italie, en Espagne. Et ça nous a permis de valider notre échelle PSICU dans différentes versions, à la fois au niveau francophone. On a une version italienne, on a une version espagnole, et puis la version anglaise est encore à valider aujourd'hui. Alors, on est plutôt content du travail que l'on a mené, puisque ça nous permet, et Alicia vous en a parlé tout à l'heure, d'identifier 6 grandes dimensions de stresseurs au sein de la réanimation, des stresseurs liés particulièrement à l'accueil des familles et au dysfonctionnement d'organisation plutôt lié au niveau administratif de l'hôpital, les situations émotionnelles difficiles, notamment avec les patients, les situations à risque, on pense par exemple au risque d'erreur, les situations complexes en lien avec ce risque vital, bien entendu la charge de travail, les horaires de travail, le climat de travail et puis les situations nuisant à la qualité des soins, notamment les problématiques éthiques au travail. Donc ça nous donne une échelle relativement quand même complète par rapport à ce que vivent les professionnels dans les services de soins, une échelle qui est assez intéressante puisqu'elle est stable dans le temps, puisqu'elle a une validité convergente, une validité concurrente, et donc que l'on a pu utiliser dans un contexte, déjà dans le contexte Covid, où on a mené une étude, c'est l'étude de Psy-Covid, sur 2646 professionnels dans 77 réanimations en France pendant la période Covid. Et cette étude a été menée de manière longitudinale, donc c'est-à-dire sur 1 an. Alors là, c'est des résultats qui ont été publiés et juste pour vous montrer un petit exemple de comment cette échelle a pu être utilisée et comment on a pu vraiment travailler pour mieux comprendre ce qui se passait pour les soignants en réanimation pendant cette période-là. Et là, par exemple, un petit résultat qui nous montre que ce n'est pas forcément la zone dans laquelle travaillaient les soignants. Vous vous rappelez, hein, zone rouge, zone verte, je pense que ça a marqué quand même tout le monde. Et on voit bien que ce n'est pas forcément l'intensité de la pandémie qui va jouer sur la santé mentale des soignants, mais ça passe davantage sur le stress qui a été perçu pendant la crise Covid et qui va jouer particulièrement sur la dimension de santé mentale des soignants. Une autre étude aussi qui a été menée pendant la période Covid et qui a été publiée sur l'impact psychotraumatique. Et là aussi, donc, on a montré qu'il y a 20% des soignants qui, 3 mois après la crise Covid, manifestaient un état de stress post-traumatique et qui était particulièrement corrélé à 3 dimensions de notre échelle. Qu'est-ce qui était le plus sensible dans le cadre des manifestations d'état de stress post-traumatique? C'était forcément la charge émotionnelle liée aux patients et à la famille, la charge également de travail et puis des stresseurs spécifiques liés à la Covid-19, notamment le sentiment de sécurité, la peur de contagion, etc., qui étaient très marquants.
Pour rapidement, une autre étude qui est en cours aussi, pour vous montrer un petit peu l'utilisation de cette échelle. C'est une étude qui va nous permettre d'utiliser l'échelle PSICU de manière longitudinale, notamment sur les nouveaux arrivants en réanimation. Les soignants qui arrivent en réanimation, cette échelle va nous permettre de mesurer quels sont les types de facteurs de stress qui vont être les plus prégnants et comment ils évoluent et quelle est leur relation avec la qualité de vie au travail. Voilà, donc ça c'est une étude qui est en cours chez les internes et les infirmiers. Alors maintenant, on est sur un nouvel objectif parce que la PSICU c'est quand même 50 items. Donc ça fait beaucoup au niveau du temps de remplissage de cette échelle. Et donc maintenant, on est sur un deuxième volet afin de réduire l'échelle de 50 items et de pouvoir mieux l'adapter pour un usage en contexte clinique et puis également par la suite pour les recherches. Donc étendre la PSICU au niveau national et international, ça reste encore notre grand objectif. Examiner l'invariance des facteurs de stress d'un pays et d'une langue à l'autre. Également, ce qui pourra être très important de cette portée internationale, c'est de comparer entre les systèmes de soins, entre les professionnels, même voir entre les établissements de santé. L'objectif dont je vous ai parlé, réduire cette échelle pour un usage en soins courants, et ça pourrait être extrêmement intéressant. Et puis, bien sûr, forcément, nous permettre d'orienter les recommandations, les politiques de santé publique dans le cadre des services de réanimation. Donc pour ça, on est en train de, ça c'est un travail que l'on est en train de faire. On mobilise notre réseau français et puis qui est extrêmement partant pour ce travail. Et puis on cherche d'ailleurs, j'en profite, on cherche un postdoc à partir de septembre sur 1 an. Et donc n'hésitez pas à contacter Florent Lheureux avec lequel on travaille sur justement cet aspect de validation et de réduction de l'échelle. Voilà, donc j'en ai terminé, simplement pour vous remercier de votre attention et puis pour vous dire qu'on a un site aussi sur lequel vous pouvez aller pour avoir un peu plus de temps, pour savoir qui on est, comment on travaille et quelles sont les perspectives que l'on a par rapport à la santé au travail des soignants en réanimation. Je vous remercie. Merci beaucoup, Alexandra. Alors, je sais qu'on a tous faim, mais est-ce qu'il y a peut-être des demandes de précision? Oui? Oui, merci Alexandra pour cette présentation. Simplement une question. Le premier facteur, donc, il y a à la fois les relations avec la famille ou avec les relations problématiques avec les familles et puis les problèmes administratifs. Alors, jamais il éclate en deux, ce facteur-là, quand vous repassez l'échelle, parce que c'est quand même pas évident de retrouver ces deux thèmes-là sur un même facteur. Non, c'est ce que souligne tension avec les familles et dysfonctionnement administratif. Oui, c'est bien ça, oui, on est d'accord. Oui. En fait, alors peut-être que dysfonctionnement administratif n'est pas tout à fait bien trouvé, mais effectivement, toute cette dimension d'accueil et de régulation des va-et-vient au sein des réanimations, ne serait-ce que par rapport aux familles, mais aussi par rapport aux services d'amont et d'aval vis-à-vis des patients, c'est vrai que ça se regroupe dans un seul item. Donc, c'est aussi en lien avec l'extérieur, en fait. Service amont-aval, comment on arrive à travailler et tous les dysfonctionnements qui peuvent y avoir. Et puis, l'arrivée des familles aussi. Ça demande, en fait, c'est un travail un petit peu spécifique qui est réuni sous un autre facteur que celui du soin en tant que tel vis-à-vis des patients, que celui des relations avec les équipes. Voilà. Okay. Donc, je posais la question parce que... Mais c'est intéressant que tu le soulignes parce que effectivement, c'est peut-être
un vocabulaire aussi qu'on pourra peut-être modifier, dysfonctionnement Parce administratif. que dans plein d'études que j'ai pu mener sur les soignants, on a bien une différence entre les problèmes relationnels avec les clients, les patients, les familles, etc., et puis ce qui est de l'ordre de la charge administrative, charge de travail de l'autre. Ouais, Donc, mais peut-être que c'est le terme administratif. Ok. Alors, c'est Oui. surtout des gestions des services en amont et en aval. Oui, et parce toute l'organisation administrative qui est... D'ailleurs, il ne s'appelle pas comme ça initialement. Je crois que c'est celui qui s'appelle conditions de soins de sous-optimales. C'est pas tout à fait le nom qu'on lui a donné, c'est pour une vulgarisation. Peut-être pas adaptée. Je sais pas pourquoi. Merci. Alors, pas d'autres commentaires. Ben, écoutez, merci encore pour cette présentation. Et puis, on va pouvoir à présent échanger avec les collègues donc, qui vont présenter les posters tout en déjeunant tous ensemble.